Bonjour, bonsoir. Alors, je fais une petite vidéo pour transmettre ce que je suis certain, en fait, c'est une prise de conscience, même une découverte d'une vérité. Faut savoir que ces temps-ci, je traverse des périodes assez rocambolesques. Enfin bon, je passe d'un moment à un autre. Je suis assez chamboulé sur plusieurs plans, mais je vis aussi une période d'évolution par rapport à des prises de conscience sur certaines choses que je vis. Et récemment, je méditais beaucoup sur la lumière et l'ombre. Olivier Manitara a dit dans, euh, dans l'une de ses vidéos que qu'il y avait deux fraternités. Une fraternité de l'ombre et une fraternité de la lumière. Et donc, en quelque sorte, il y a ces deux fraternités. Et c'est complexe de les différencier parce que c'est pas forcément évident. Mais plus on observe, plus on médite, plus on essaie de voir par rapport à son existence, plus on compare avec d'autres êtres par rapport à l'expérience des gens les uns les autres, plus on peut découvrir en fait ce que désignent ces réalités de fraternité. La fraternité de l'ombre, c'est la fraternité des gens qui n'ont pas accès à la lumière, qui ne veulent peut-être pas avoir accès à la lumière, parce que la lumière a des dimensions qui peuvent être comme exigeantes, insensibles, factuelles. Il y a une dimension du cadran aussi. Il y a la dimension du tranchant de la vérité parfois, du tranchant de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste avec la vérité. Tandis qu'à côté, la fraternité de l'ombre, elle va mettre les choses dans l'ombre, en quelque sorte. Elle ne verra pas les choses clairement. Parce que c'est la caractéristique des gens qui ne veulent pas voir le vrai, le juste, le beau, le sensible, les valeurs réelles et vraies. C'est ça, en fait, qui caractérise avant tout cette fraternité de l'ombre. Donc moi, je sens que je passe un peu de la fraternité de l'ombre à la fraternité de la lumière. En sachant que c'est quand même un chemin difficile, je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère que je réussirai le chemin complètement. Bien évidemment, ça se fait avec le temps aussi, hein, un passage de l'ombre à la lumière. Il faut savoir qu'il y a des gens, ça se fait bien évidemment, c'est ce qu'on appelle les éveils. Ça se fait parfois d'une façon d'un seul coup, et puis la personne reste dans l'éveil. Mais pour la majorité des gens, ça plutôt, en tout cas pour moi, ça va se faire progressivement et avec un travail sur soi, une capacité à rester ancré dans cette capacité d'être éveillé. Et donc, comment reconnaître la lumière de l'ombre? Déjà, l'ombre est facile à vivre. L'ombre est facile à vivre, et alors que la lumière apporte le but. Le but nous dit clairement pourquoi on s'incarne. Les gens qui vivent dans la lumière disent la vérité, le vrai, le juste, la bonté. Ils disent ce qu'il faut dire. Tandis que les gens qui sont dans l'ombre vont peut-être être plus accommodants. C'est quelque part, c'est ce que disait aussi Peter Deneuve, Omral Mikhail Ivanov, avec la personnalité et l'individualité. Ceux qui sont dans la lumière vont être plus du côté de l'individualité, tandis que ceux qui sont dans l'ombre vont être peut-être plus du côté de la personnalité. Mais je digresse. Comment continuer le discours comment être sûr qu'on est dans la lumière? Bon, après, il y a des gens, ça va être évident. Ça va être évident pour certaines personnes. Ça va être moins évident pour d'autres. Mais en sachant qu'au final, les gens qui veulent vraiment vivre la lumière, ils peuvent la vivre. Mais ça demande un travail sur soi. Ça demande d'accepter, d'expérimenter des dimensions de la vie qui ne sont pas forcément réjouissantes, mais qui sont essentielles pour que la vie soit la vie. Euh, Bah oui, parce que faut bien se rendre compte que pour qu'il y ait une vraie vie, il faut y avoir la liberté. Et pour qu'il y ait la liberté, ben ça implique qu'il peut y avoir le mal. Bien évidemment, le mal n'est que l'absence du bien, mais au final, quand on y pense, le mal est quand même là, en tant qu'absence du bien. Et donc ça vient troubler nos vies.
dont nous avons à développer collectivement, bien évidemment, collectivement à gérer notre capacité à faire le bien n'étant plus cette dimension de faire le bien moral, le bien du dogme religieux, mais plutôt le bien de cette capacité de cette dimension de faire ce que nous avons besoin de faire pour avancer, pour évoluer, pour accéder à plus de lumière aussi. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ce qui est beau avec la lumière, c'est que certes, c'est complexe à aborder. C'est pas forcément évident à aborder. Parce que ça réveille l'âme, ça réveille des stimuli, ça donne le vrai vécu de l'existence et de l'essence, mais ce n'est pas une vécu facile à vivre. Ça passe par plein de transitions, plein d'expériences, et donc en quelque sorte, on pourrait dire que ceux qui vivent avec leur âme sont des gens qui vivent avec leur véritable essence, avec le vrai but de leur existence. Ce sont ceux qui parlent avec les mots qui sont importants. Ce sont ceux qui vont dire ce qui importe de dire. Ce sont eux qui vont guider. Ce sont eux qui vont éclairer. Ce sont eux qui vont vraiment apporter qui vont vivre avec leur âme en plus. Parce que l'âme est lumière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Sur tout ça ? Ce qui peut être intéressant pour travailler avec son âme, c'est de travailler avec les 7 rayons sacrés. Parce que l'air de rien, ces 7 rayons sacrés créent en nous des attitudes, des sensibilités, des vécus qui vont nous disposer à vivre avec notre âme. Bien évidemment, l'âme, c'est quelque chose qui se découvre selon le moment de sa vie. Moi, je commence à l'expérimenter que maintenant, je pense. Je n'en suis pas certain à 100%, mais quasiment certain quand même. Tandis qu'à côté, les êtres qui ne vivent pas avec leur âme, ils s'éteignent en fait. Ils n'évoluent pas, ils ne profitent pas, ils n'ont même pas le sentiment de vivre. Parce que la vraie vie se situe sur le niveau de l'âme. Bah oui. C'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. La vraie vie se situe au niveau de l'âme, ou au niveau de l'esprit. C'est possible aussi, bien évidemment. L'esprit aussi est très précieux. D'ailleurs, on peut même dire que l'âme est au service de l'esprit, bien évidemment. Mais on va dire que c'est un niveau d'évolution qui n'est pas le mien, le niveau de comprendre ces dimensions-là. C'est des dimensions, vous voyez, c'est comme des choses, on l'entend, on sait que c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on comprend vraiment tout, quoi. Je pense qu'on a tous expérimenté ça, des moments peut-être plus dans l'ancien temps où on entendait des choses et on savait que c'était vrai sans forcément qu'on sache pourquoi, comme une intuition divine qui nous traverse, la médiumnité probablement, la voyance, tout ça, l'intuition. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc, l'essentiel, je vais parler des 7 rayons sacrés qui vont nous permettre en quelque sorte de nous connecter à ce qui nous dynamise vraiment, à ce qui nous fait vibrer réellement, à ce qui nous apporte un réel vécu, ce qui nous apporte réellement ce ressenti de valeur pour la vie. Vous voyez, finalement, c'est le travail avec notre âme qui fait qu'on ressent quelque chose de précieux dans notre vie. Et donc, quels sont les 7 rayons sacrés ? Le premier, c'est le rayon de la volonté. C'est un rayon de pouvoir, de foi, de sagesse et d'intelligence au service du pouvoir. Parfois, on dit avant, on disait qu'il était rouge. Dans les rayons sacrés modernes, on dit plutôt qu'il est bleu. Donc, ça, c'est le premier rayon. Donc, c'est un rayon que si vous avez votre âme polarisée plutôt calibré sur le premier rayon, ça veut dire que vous avez besoin comment dire, que vous avez besoin en quelque sorte de prendre un poste de pouvoir déjà, mais un pouvoir auquel vous avez reçu une certaine dignité par la démonstration d'une compétence, par un intellect et une sagesse. Parce que le rayon de pouvoir est comme le rayon qui
qui permet le travail d'une conscience au service d'un collectif, au niveau bien évidemment du travail avec les rayons dans une collectivité. Donc ça c'est le rayon 1, donc vraiment si vous sentez qu'il y a en vous quelque chose que vous vibrez quand vous quand vous donnez des ordres aux gens, faut pas se leurrer, il y a un peu de ça. Mais il y a le bon commandement et il y a le mauvais commandement, bien évidemment. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que si vous commandez avec sagesse et clairvoyance et que vous avez suivi une certaine manière de commander et que vous guidez avec intelligence et que vous n'êtes pas simplement dire oh, là il faut faire ci, là il faut faire ça, etc. Si vous ne rentrez pas dans cette énergie-là, mais qu'au contraire vous indiquez la direction qui est la meilleure parce que vous avez acquis l'intelligence, et ben là par contre là c'est vraiment là que se situe vraiment la réussite quoi avec ce rayon là. En tout cas c'est une guidance. C'est mon interprétation d'après mon expérience avec les rayons. Ensuite il y a le rayon de la sagesse amour. Le rayon de la sagesse amour, il vient comme donner des leçons, une synthèse de conscience, de savoir qui vont apporter la connexion de relations entre les individus par rapport aux expériences de la vie. C'est vraiment un rayon de conscience au sens vraiment de lumière sagesse. Il y a cette dimension vraiment de comment dire, il y a cette dimension comment dire de ce qui vient comme illuminer votre vie, ce qui va venir quelque part vous apporter toujours la clairvoyance sur les choses. C'est pas forcément la vérité ou l'intellect, c'est vraiment la sagesse amour. C'est-à-dire cette dimension de cette connaissance, expérience qui a été transmutée en sagesse, cette sagesse qui est transmutée en amour jusqu'à culminer dans une conscience parfaite de comment vivre, en quelque sorte. Ou d'une information qui vous sert au quotidien, mais qui vous permet aussi de vous relier aux autres et qui vous connecter aux autres en tout cas, et de parler avec les autres. Ensuite vient le rayon numéro 3 d'intelligence active. Alors ce rayon-là, j'ai l'impression que c'est un rayon qui crée de l'intelligence, qui nous connecte à notre intelligence divine, et qui va comme comment dire et qui va comme nous connecter à et qui va comme nous connecter à cette dimension de l'intelligence qui est en nous, qui nous permet de comprendre des choses en nous et autour de nous, et qui nous permet aussi de créer des sentiments par rapport à cette intelligence, selon la capacité de l'individu à se rendre sensible à ce qu'il comprend. Et c'est le rayon donc vraiment de l'intelligence au sens strict, de cette capacité de comprendre. C'est les gens qui ont ce rayon-là souvent ont des grandes capacités créatives, parce que l'intelligence active sert la plupart du temps à créer. En tout cas dans cette période de temps-ci, ça sert plutôt à ça. Ensuite il y a le rayon, donc l'intelligence active ou créative. Elle sert essentiellement à créer et à réveiller le cœur et l'amour divin qui sommeille en nous, en puissance, mais qui peut être là de manière plus réelle au quotidien. Désolé. Ensuite, il y a le rayon de je ne sais plus. Il y a le rayon pourpre, le rayon de la liberté d'être. Il y a deux rayons ensuite, mais je ne sais plus c'est lequel le premier. Bon, il y a le rayon, on va commencer par le rayon vert. Le rayon vert, c'est le rayon de la vérité. On l'appelle aussi le rayon de la conscience, on l'appelle aussi le rayon de la guérison, le rayon de la bonne circulation des énergies. C'est un rayon qui, quelque part, apporte la richesse dans la vie. C'est la connexion sur le plan de la vérité à ce qui va venir vous permettre de prendre conscience des choses sur le plan élémentaire. C'est un rayon connecté au mental, mais
et surtout qui connecte le mental et la conscience, et aussi par rapport à nos expériences et à la vérité. Vous voyez, on ne parle pas, pardon, de l'expérience sagesse en tant qu'information du rayon sagesse amour, le rayon jaune. On parle avec le rayon vert d'une vérité au sens ce qui est. Mais au-delà de... c'est complexe parce que le rayon vert, il a tendance à avoir un côté... Je dirais que c'est le rayon qui a le plus tendance à avoir un côté sombre. C'est pas vraiment un côté sombre, hein, mais c'est un côté un peu, on pourrait dire... il y a une partie de ce rayon qui peut donner qui peut être compris avec une interprétation d'ombre qui ne permet pas de développer pleinement le côté lumineux de ce rayon-là. Le rayon vert, il a surtout tendance à nous exposer. Il permet de nous exposer à ce que nous devons voir, ce dont nous devons savoir pour évoluer, pour vivre collectivement les uns avec les autres notamment, mais aussi pour évoluer personnellement et individuellement surtout. Et en général sur plein d'autres sujets. C'est vraiment essentiellement le rayon de la vérité. C'est complexe de définir la vérité, mais la vérité, c'est comme ce qui est et ce qui ne se discute pas, j'ai envie de dire. Et en même temps, c'est complexe parce que la vérité est un terme qui a beaucoup de significations à travers l'histoire. Pour certains, la vérité, ça va être un point de vue. Pour d'autres, la vérité, ça va être une valeur. Pour d'autres, la vérité, ça va être une expérience. Enfin bon, vous voyez, c'est complexe ce rayon-là, mais il y a vraiment cette question de vérité et de conscience au sens strict de percevoir quelque chose. Les gens qui sont connectés à ce rayon-là, souvent, ils sont un peu médiums parce qu'ils perçoivent facilement, ils sont conscients en fait de ce qui se passe autour d'eux et des enjeux, parce que le rayon de la conscience nous connecte à la vérité, à ce qui est vrai, et un peu au réel du coup, parce que le vrai et le réel sont quand même fortement connectés. Euh, ils se sont pas du tout les mêmes choses, mais le vrai se calcule par rapport au réel, en quelque sorte. Comment expliquer Parce qu'il y a vrai et vrai. Il y a la vérité au sens subjectif, le je le sens ainsi, et puis voilà. Ça, c'est la vérité de la plupart des gens à notre époque. Mais il y a la vérité au sens strict, qui se calcule d'une manière sensible par rapport à des facteurs, par rapport à, par rapport à une manière de comprendre, de conscientiser les choses avec le réel. Donc le vrai et le réel sont interconnectés. Le réel est le cadre de vie, tandis que le vrai est l'expérience. Et aussi les événements en soi et à l'extérieur de soi du cadre de vie. J'espère que ça permet de prendre conscience. Je vous invite aussi à refaire vos recherches sur les 7 rayons, parce que l'air de rien, ça peut vous faciliter beaucoup à mieux comprendre. À côté, il y a donc le rayon blanc de l'ascension, qui est un rayon qui vient purifier tout, qui vient illuminer tout, qui apporte de la justice et de l'intelligence, mais cette fois-ci au profit de quelque chose d'éclaircir, de... Je crois que c'est un rayon qui travaille avec les corps subtils, au sens qu'il va dynamiser les corps pour que l'individu puisse vivre avec ses corps de manière légère et, on va dire, au mieux pour son incarnation, ou même pour la vie après l'incarnation, quoi. Euh, Ensuite, les 2 derniers rayons, qui sont le rayon de... Le rayon de... comment dire du dévouement, le rayon pourpre. C'est un dévouement à un idéal, à un mode de vie idéal qui va venir transcender l'individu. C'était le rayon majeur de l'ère des poissons. Et voilà.
Ensuite, il y a le rayon violet qui est la liberté d'être. Donc, c'est cette capacité à choisir notre manière d'être au monde et aux autres. Et avec soi aussi. Alors, j'ai quand même l'impression que je me rends compte que tous ces discours que je dis, c'est quand même des discours qui ont été changés par les gens. Ou bien se rendre compte qu'il y a eu un travail de zap sur tout ça, qui était complètement infondé, qui n'avait aucune raison d'être. Mais il y a quand même eu un travail de zap par rapport à la vérité, la justice, les valeurs, la sagesse, toutes ces anciennes dimensions de la vie qui étaient de l'ordre de l'âme, hein, parce que là on parle vraiment des dimensions les plus intimes de l'âme, ont été comme saccagées par des gens qui ont un projet, un agenda, et vraiment il faut se poser la question de est-ce que nous allons les laisser faire ou est-ce que nous allons les en empêcher et reprendre en main la vie sur Terre. Parce qu'il faut bien se rendre compte que là, il y a cette dimension que nous ne pouvons, à cause d'eux, nous vivons moins avec notre âme qu'avant. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de gens qui vivent avec leur âme, mais globalement, nous sommes tous un peu réduits à pas grand-chose au niveau de la vie d'âme actuellement. Parce que tout ça a été zappé, tout ça a été mis sous silence, il y a eu tout un travail d'ombre qui a été déversé sur la Terre pour que les gens ne soient plus en connexion avec leur âme. Donc bon, à un moment, est-ce que c'est juste ? Non, c'est pas juste, parce que la justice c'est une organisation qui permet à tous les individus de vivre collectivement les uns avec les autres. Or, imposer ça n'est pas juste. Et la justice est avant tout quelque chose qui est de l'ordre de permettre le vivre ensemble, un ordre collectif qui se fonde sur le respect de chacun pour que chacun puisse vivre et s'épanouir pleinement. La justice, c'est ça. Et la justice, c'est avant tout chercher quelque chose qui apporte un cadre de vie qui permet l'épanouissement des gens. La justice étant de l'ordre de permettre l'épanouissement, de permettre le bonheur, mais aussi de donner un cadre de vie, d'évolution. Enfin bon, la justice évolue probablement d'un univers à un autre aussi, car au final c'est juste un cadre réfléchi. Et il ne faut pas confondre la justice avec la justesse. Par exemple, il y a le juste au sens ce qui me convient, ce dont j'ai besoin, et il y a la justice au sens ce qui doit être posé. Vous voyez ? Et ça, les gens l'ont oublié. Et c'est grave, parce qu'au final, il faut bien se rendre compte qu'actuellement, nous vivons avec des gens qui disent qu'au final, la justice n'existerait pas, alors que la justice, c'est évident qu'elle existe. Alors bien évidemment, il y avait des dimensions qu'on pouvait... mais au final, c'est toujours une interprétation de par l'ombre, en quelque sorte. C'est l'ombre qui a colonisé nos esprits, qui nous a empêchés de... c'est le diable, en fait, c'est le diable. C'est évident que c'est le diable. Je suis désolé, hein, bon, on va dire, moi je dis ça d'une manière très engagée, mais c'est vrai quand même, il faut bien le reconnaître, qu'il y a des entités, on va dire, est-ce qu'on peut parler du diable ? Je ne sais pas, mais il y a des entités qui ont fait un travail de zap par rapport à tout ça. Pourquoi ? Probablement parce qu'ils ont un projet, et ça, des êtres qui effacent la valeur de justice, la valeur du vrai, la valeur... et quand on voit tout ce qui se passe en France, on est en droit de considérer que qu'il y a des choses qui se passent et qu'il faut réagir. Il faut faire des choix. Cette année, il faut faire des choix collectivement pour trouver une réponse collective à tout ça. Il faut trouver un chemin et il y a des chemins possibles pour trouver un rééquilibrage de nos sociétés. Il faut que nos âmes se réouvrent les unes aux autres. C'est complexe parce qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. L'énergie Verseau maintenant est plus importante que l'énergie Poisson. C'est complexe, c'est pour ça que c'est complexe actuellement d'entrer en relation les uns avec les autres, parce que l'énergie Verseau, c'est une énergie masculine. Et c'est une énergie très 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 individuelle, mais individuelle au sens le Verseau, c'est genre je parle de moi et je dis ce que je pense. C'est un peu ça le Verseau. Il y a cette dimension de penser à l'avenir et de parler de l'avenir, mais surtout de se centrer sur soi-même. Et c'est pour ça que tout le monde est un peu égoïste et un peu individualiste. Au final, il faut savoir que nous pouvons dépasser
cette dimension du Verseau par la générosité intellectuelle, c'est-à-dire cette capacité à partager sa pensée, cette capacité à partager ses valeurs, cette capacité à trouver une sagesse en soi que nous pouvons partager avec les autres. C'est Jupiter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport au Verseau? Donc, nous allons traverser forcément le Verseau entièrement, mais nous pouvons continuer à vivre avec nos Vénus. Nous pouvons continuer à parler les uns avec les autres avec des dialogues qui font un sens collectif les uns pour les autres. C'est tout le travail que nous avons à faire et les uns avec les autres. Nous réunir et parler, dire je me sens ainsi, je me sens ainsi. C'est complexe parce qu'il y a des... On est dans une période cruciale et en fait c'est complexe parce que nous ne nous sommes que très peu organisés collectivement par le passé. Au final, c'était surtout les gens qui ont vu venir très tôt lors des années 1950-1960, ces gens-là qui ont vu venir toutes ces énergies-là ont construit des choses, mais les gens actuels de notre époque, ils sont comme dans l'urgence. Moi, je suis dans l'urgence en tout cas, parce que je me rends compte qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se font, et il est temps de redécider pour nous. On sait par exemple que l'Europe ne fonctionne plus démocratiquement, c'est-à-dire qu'il y a des votes qui ont été faits, il y a un résultat qui a été fait démocratiquement par ce vote, et l'Europe n'a pas respecté ce vote. Bon, là, il est temps de se réveiller, il est temps d'agir collectivement, il est temps de redécider pour nos pays, il est temps de devenir souverain de notre vie, il est temps de choisir pour notre vie. Voilà, pour tout ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Bien évidemment, c'est complexe parce que, bien évidemment, on ne pourra pas tout décider par nous-mêmes, il faudra faire ensemble, et parce que nous agirons ensemble, nous aurons une vraie force. On se rendre compte que nous sommes plus nombreux qu'eux. Nous avons ce potentiel de choisir un véritable avenir pour nous tous. Parce qu'au final, c'est notre avenir qui se discute. Après, ça débat, hein, ça c'est un sujet à débat, encore une fois, parce que les connaissances ésotériques vont dans tous les sens. Mais et puis il y a eu un tel travail de déconstruction dans le passé que c'est difficile de clairement voir ce qui est juste et ce qui est vrai. Mais c'est toujours un peu possible quand on regarde au fond de soi. Il suffit de se connecter à ce qui est vrai à l'intérieur de nous-mêmes, à cette dimension de nous qui nous dit ça c'est vrai, ça c'est juste. Le problème c'est que c'est la sensibilité de l'âme humaine qui a été flouée par divers événements. L'âme humaine a été flouée par ces gens. Il est temps que nos âmes soient reprises en main et soient guéries. Parce que nous avons un chemin à faire et nous devons nous guérir les uns avec les autres. Nous devons guérir nos âmes de tout ce travail de zap qui a été fait et qui doit être retiré. On ne doit plus écouter ces influences-là. On doit s'intéresser à ce qui est éternel, à ce qui est éternellement vrai, beau, pur, vrai. C'est dans l'éternité, dans la justice éternelle, et ne pas tomber dans l'équivoque, ne pas tomber dans le selon soi, ne pas tomber dans le relatif, mais vraiment s'ancrer dans l'éternel. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Le discours a un peu... je me suis un peu emporté, mais c'est quand j'observe... après, bien évidemment, ce qui se passe est probablement les pérégrinations qui permettront une autre évolution. Mais tout ce que l'on vit actuellement, c'est le combat entre l'ancienne âme et la nouvelle âme qui arrive, et la nouvelle âme passe pour qu'elle s'incarne pleinement, doit sûrement passer par des remises en question de l'ancienne âme. Quelque part, c'est ça qui va se passer, quoi. Mais clairement, il y a tout un processus qui doit être mis en question, parce que le truc, c'est que l'ancien avait sa part de vrai et de juste et de éternel. Et le nouveau, pour arriver, a remis en question beaucoup de notions. Le truc, c'est que tout ça, c'est au final la dimension 3D qui a été remise en question. Le côté des valeurs profondes de l'âme ancienne reste éternel et vrai encore aujourd'hui dans la nouvelle âme. Donc bon, voilà. Donc, je vous laisse accueillir ça comme vous le sentez, comme ça sonne pour vous. Mais vraiment, il y a
pour moi, je vous invite aussi à mettre un commentaire pour parler de ça, pour dire ce que vous en pensez, parce que clairement, il y a lieu de trouver une manière de vivre, de chercher par rapport à tout ça, quoi. Et surtout de trouver. Parce qu'il faut chercher pour trouver, quoi. Voilà. Allez, bonne journée.